Clôture en baisse pour le CAC 40 qui sera resté dans le rouge toute la journée mais dans un range assez étroit entre 5052 points et 5005 points pour finalement clôturer en baisse de 0,64% à 5015,97 points. Dans un volume d'échange à peine plus élevé qu'hier à 1,6 milliard de dollars. Les marchés n'ont finalement pas tant réagi à l'allocution de Jérôme Powell lors du symposium économique de Jackson Hole. Jérôme Powell qui a mis en avant la nouvelle stratégie de la Fed pour viser le plein emploi et favoriser la remontée de l'inflation. En substance, la Fed continuera à viser une inflation moyenne de 2% sur la durée. Jérôme Powell met en avant qu'une inflation trop faible sur une longue durée peut poser de sérieux risques pour l'économie à cause d'impacts qu'elle peut avoir sur les taux réels. Une dynamique défavorable dont veut se prémunir la Fed sur le sol américain. Mais l'inflation moyenne de 2% ne veut pas dire que la Fed ne se montrera pas accommodante. Elle pourra toujours, selon Jérôme Powell, tolérer des périodes en dessous ou au contraire au-dessus d'une inflation de 2% par moment. Pour résumer, la Fed vise un marché de l'emploi soutenu durablement sans que cela ne provoque une augmentation indésirable de l'inflation. La déclaration si attendue n'a donc pas créé d'engouement particulier sur les places de marché européennes, le DAX clôturant lui aussi dans le rouge, moins 0,73% à 11 093,85 points. Sur leurs premières heures de cotation, les marchés US vont de leur côté chercher de nouveaux plus hauts, le S&P 500 allant même s'inscrire juste en dessous du seuil des 3500 points en séance. Et faute de grandes nouveautés sur les sujets monétaires, les sujets commerciaux et sanitaires reviennent du coup sur le devant de la scène pour les investisseurs. Tout d'abord, l'escalade des déclarations entre les gouvernements américains et chinois à propos d'éventuelles manœuvres militaires chinoises en mer de Chine. Après avoir inscrit 24 entreprises et personnes chinoises impliquées dans les dites manœuvres sur liste noire, le secrétaire américain à la Défense a déclaré aujourd'hui que les États-Unis ne céderaient pas un pouce de terrain dans la région face au plan de modernisation militaire de l'armée chinoise. Provocation à laquelle la Chine a rétorqué que le comportement de certains responsables politiques américains voulant nuire aux relations entre les deux pays en vue des présidentielles pouvait mettre en danger la vie de soldats dans la région. Un ton assez martial donc de part et d'autre qui laisse présager un véritable bras de fer dans la région. Et sur le plan sanitaire, la FDA a approuvé hier en urgence un nouveau test de Covid-19 développé par Abbott Laboratoires. Il dure seulement 15 minutes pour une fiabilité de plus de 97%. De son côté, le franco-britannique Novacid se félicite d'avoir mis au point un nouveau test qui permet de distinguer la grippe hivernale du Covid-19. On regarde les valeurs à présent et on commence avec les baisses. Biomérieux chute de 12% tandis que Eurofins scientifique perd 8% en réaction à ce nouveau test qui arrive sur le marché américain. LVMH perd un demi-point. Le groupe a reporté à novembre la finalisation du rachat de Tiffany mardi. Tiffany qui a annoncé une baisse de 29% de ses ventes trimestrielles malgré une amélioration de celle-ci grâce notamment au e-commerce. Et enfin, Bouygues parmi les plus fortes hausses ce soir, même s'il n'est plus en tête du palmarès après l'avoir trusté toute la journée. L'industriel a annoncé avoir limité ses pertes au premier semestre malgré une chute de ses ventes durant la crise. Il vise un retour significatif à la rentabilité au second semestre.